Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'album. Il n'y aura pas de tuto pour cet album, c'est une commande qu'on m'a fait et je voulais quand même vous le présenter, ça peut vous donner des idées pour utiliser les collections de papier que j'ai utilisées. C'est parti! Donc voilà, c'est un album bébé, un album naissance. Le tuto, je suis partie de mon tuto album bébé des 12 mois de bébé, voilà. Donc moi, je suis partie de cette base-là. Je vous le remets en petit ou en barre de description, le lien vers ce tuto-là. Et après, moi, je l'ai adapté en fonction de ce qu'on m'a demandé. La dame voulait des espaces photos qu'on peut regarder dans les deux sens. Vu que c'est pour offrir pour une naissance, c'est pour pas que les parents aient à se tracasser la tête dans quel sens, voyez, prendre la photo pour après le mettre dans l'album. Là, la plupart des espaces, vous le verrez, sont pivotables ou alors de façon à ce qu'on puisse prendre la photo et la regarder dans le sens qu'on désire. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un changement par rapport au tuto. J'ai fait une couverture en tissu. Alors, je vous avais fait un tuto là-dessus. J'avais pas fait la même technique ici, donc peut-être qu'une fois, je pense, hein, je vous ferai un tuto d'album complet avec la couverture en tissu. Et sincèrement, je trouve que pour un album bébé, le tissu comme ça s'appelle, je me rappelle plus le nom exact. Je vous le remets ici en bas. Le nom du tissu où vous voyez, ça fait des petits points comme ça. Donc vous voyez, c'est en relief hein, ici. Et vous pouvez voir que c'est moelleux. J'ai mis à l'intérieur, au moment où je pose ma structure sur le tissu, entre le tissu et la cartonnette, il y a, c'est comme de la ouate. Je ne pourrais pas vous dire le nom exact. Peut-être que je vous remettrai une photo ici de ce que vous pouvez trouver chez Mondial Tissu. Mais moi, à savoir, j'ai pris... on le trouve chaque Action rayon Noël. Vous savez, c'est pour faire les décors un peu fausse neige comme ça. Ben moi, j'avais ça sous la main. Donc, j'ai pris ça et j'ai mis 2 épaisseurs. Donc, je ne vous garantis rien pour Mondial Tissu. Je vous remettrai les liens de ce qu'il y a en barre de description si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu ce que c'est. Au niveau de l'épaisseur, je peux pas vous dire parce que je me rends pas compte. J'ai jamais été voir en direct live et toucher un peu ce que c'est. Donc, je peux pas vous dire quelle épaisseur non plus j'ai mis là. Mais à savoir que j'ai mis 2 couches. Donc, vous voyez, c'est bien moelleux et je trouve que franchement pour un album naissance bébé c'est trop mignon. On va parler un petit peu de la couverture avant de parler des papiers et vous voyez que j'ai fait quelque chose de très simple sur le tissu. Parfois c'est pas évident de savoir quoi faire et vraiment je voulais trop utiliser ce dies. Je vous montre, c'est un dies de chez Action. Et en fait, quand j'ai eu l'idée, ça m'est venu tout de suite. Donc, c'est les grands dies là qu'il y a en ce moment. Et j'ai utilisé le grand rond et le grand à chevron comme ça. Et je les ai mis l'un avec l'autre, comme ça, ensemble. Ce qui m'a fait que ça m'a donné ce petit cercle-là. Donc, franchement, c'était parfait. Et j'ai vu tout de suite ça. Ici, on a des fleurs de chez Prima. Ça, c'est des fleurs. Ça aussi, c'est de chez Prima. Ça, c'est des fleurs que j'avais commandées chez AliExpress en lot de 100. Donc, vous voyez, elles sont en feutrine, comme ça. Mais feutrine... pas plastifiée, mais un peu imperméable comme ça. Et vous voyez, il y a un petit peu de tulle. Alors, je suis partie aussi sur cette collection de papier qui est un peu neutre parce que à la base, les parents ne connaissaient pas le sexe du bébé. Donc, trouver une collection de papier neutre, c'est pas évident, hein. Et vous le verrez, il y a une légère touche de paillettes. Donc, c'est vraiment discret, c'est subtil. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, surtout dans des albums bébés. Vous voyez, il y en a aussi ici, on a le prénom Anaé. Très beau prénom d'ailleurs. Et j'ai fait ça avec ce petit stylo-là que Morgane, si tu passes par là, tu me l'avais donné. Et je l'aime tellement. À chaque fois que je fais des vidéos avec ça, je vous le dis à chaque fois. Mais vraiment, dès que je l'ai pu, je recommanderais direct. Je trouve que c'est génial. Donc, c'est un stylo de chez Nouveau. Je le retrouvais. Donc, c'est l'Aquashimer. Donc, c'est comme un feutre aquarellable qui fait des paillettes toutes fines, qui marche très, très bien. Et je vous remettrai en barre de description où je le trouve, hein, un lien. Si jamais, voilà, ça vous intéresse, si vous voulez voir un peu de quoi il s'agit. Donc, je vous l'ai pas dit, mais c'est un album de 20 par 20 avec une tranche de 9 cm. Et ici, rien de folichon, c'est vraiment de la dentelle qui me vient de chez AliExpress. D'ailleurs, j'en ai plus, c'était la coloris champagne. Donc, vous voyez, c'est comme ici, c'est du un peu écru.
Donc ça, je l'avais trouvé chez Creativa. C'est le seul truc que je suis revenue du salon Creativa à Metz. C'est un bout de tissu, rien à voir avec le scrap. Et voilà, ça va vraiment bien ensemble. Donc, et donc j'ai utilisé, je peux pas vous montrer, hein, mais c'est la My First Year de Ciao Bella. Donc c'est une collection que j'avais envie de travailler. Voilà, j'ai utilisé le volume 1 et parce que je l'avais depuis un moment, et j'ai racheté le volume 2 mais les patterns, voilà, pour compléter un peu. Donc il me reste vraiment plus grand chose. En papier de base, j'ai utilisé le Florence, je vous l'avais montré dans un haul. C'est off-white, je crois, donc c'est pas blanc, c'est blanc cassé. Donc c'est les papiers en 30-30. J'ai utilisé 20 feuilles, mais alors j'étais vraiment à ras, il m'en aurait fallu 5 de plus, j'ai tout utilisé. Je voulais tester ça pour voir si c'était plus fiable que le blanc en Clairefontaine. Franchement, il y a un problème avec les papiers blancs, je pense, parce que même celui-là, il n'est pas top qualité. Donc j'en reprendrai pas. Et je me suis aussi aidée de ce papier-là en 30-30, donc comme d'hab, c'est le Florence, et c'est la coloris, il me semble, sorbet. C'est un peu un orangé, vous voyez, c'est un peu pareil. Et je trouvais que ça allait bien dans les tons un peu neutres du papier, histoire de pas mettre du rose partout, quoi. Et donc voilà, donc on va ouvrir tout ça. Et donc on ouvre comme ceci. Donc j'ai essayé comme d'habitude de coordonner les pages ensemble. Si vous me suivez, vous savez que je fais ça tout le temps. Et ça peut vous donner un indice même pour des papiers qui sont chargés. J'essaye toujours de trouver deux papiers qui vont me faire que je vais mélanger dans 2 pages à chaque fois. Donc ici, on a la petite girafe et c'est les photos des 1 mois. Bien sûr, les parents pourront mettre des photos de la naissance s'ils le veulent. J'ai tenu ça avec une petite flippette. Ça, pareil, c'est des basiques, mais je m'en séparerai plus pour rien au monde. Je n'achète plus d'aimants, plus que des flippettes. Ça, c'est une attache parisienne de chez Action. Et là, ici, c'était un petit dies étiquette de chez Action, pareil. Et les étiquettes de moi, je vous les avais offert lors de l'album que j'ai fait, l'album bébé. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez le gris, le bleu et le jaune. C'est l'album Panda. Et vous retrouvez ce fichier dans le groupe Les Créa d'Anso. Et c'est téléchargeable, bien sûr, gratuitement. Ici, on a des petites lettres dans la collection qui sont tout en bas d'un paysage où il y a des nuages et on a les lettres. Donc je les ai redécoupées, je les ai matées sur mon papier de base et je les ai installées ici pour marquer bienvenue, voilà. Et donc quand on ouvre comme ceci, ici rien de folichon. Vous voyez, j'ai refait un petit peu du comblage de papier, vraiment j'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser. Et ici on tourne. Et voilà, là j'ai fait, comparé à l'autre où j'avais mis les emplacements photos à beaucoup, j'ai fait comme ça, j'ai maté entièrement. Et j'ai mis un petit stop avec une chute. Hein. Et là, j'ai mis les petits espaces photos. Ça, si vous me demandez, sincèrement, si vous faites des albums photos, pour vous, c'est pas un problème, mais si vous offrez des albums, ça, c'est un basique. Et sur la boutique Scrap Joy, elle en a remis. Je les ai commandés direct. Donc, c'est des tampons avec toutes vous avez dû déjà le voir, hein, avec toutes les tailles de photos qu'on peut avoir. Donc vous avez voilà toutes ces tailles là et franchement c'est génial, c'est un truc que je pourrais pas me passer, surtout que moi j'offre beaucoup d'albums, j'en fais beaucoup, donc franchement ça c'est trop bien, j'étais trop contente. Bref, là j'ai fait une petite insertion dans le papier. J'ai mis une petite carte. Je les ai pas trop utilisées, les cartes de la collection, parce que déjà, il y en a beaucoup qui ne me plaisaient pas. Et la dame n'aimait pas non plus celle avec les cochons et tout. Moi, ils me font flipper les images avec les cochons, là. C'était... Ouais, j'aimais pas du tout. Donc, j'ai juste pris celle-là, mon premier sourire des fois. Donc là, vous voyez, rien de folichon, le papier. Toujours essayer de raccorder les photos, les petits stops. Voilà, ici. Ici, c'est pareil, encore une petite carte. My first outfit, mon premier ensemble, un petit peu fashion. Là, une petite fente. Vous voyez, c'est là qu'il y avait les lettres en dessous. Et puis voilà, une petite carte. Principalement, il y a des photos en 10 par 15 et 9 par 13. Et on passe aux 2 mois. Ça, c'est la même chose hein, que j'ai fait pareil dans l'album en tuto. Et ici, on a ce petit coin qui pivote totalement. Vous voyez, c'est ce dont je vous parle. Pour pouvoir regarder les photos dans n'importe quel sens. Donc là, on les a là en format paysage. Mais on peut très bien avoir une photo portrait. Il n'y a pas de problème. On tourne et on le regarde dans n'importe quel sens. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un album bébé à faire. Le tuto est dispo sur la chaîne. Et on a quand même pas mal d'espace photo. Hein. Et vous voyez, comme je fais à chaque fois en général.
Le plus gros du travail des papiers est sur l'extérieur et l'intérieur, en général, c'est fait pour les photos. On passe au 3e et 4e mois. Vous le verrez peut-être pas, je sais pas. Voilà, peut-être légèrement. Vous voyez ces petites paillettes qu'il y a sur le 3 mois, c'est très léger. Mais à l'œil nu, ça se voit mieux. Et je trouve que c'est très subtil, c'est girly subtil, voilà. Vous le voyez aussi, j'ai mis du Glossy Accent sur les bubules, là. Je trouvais ça génial, j'avais vu ça dans un album de Mark Scrap qu'elle avait fait avec My First Year. Quand j'ai vu, j'ai dit ça, je le retiens, c'est trop bien. Ici, donc, pareil, là, j'ai pas changé, il me semble. Donc, on a juste un rabat avec une grande pochette. J'ai juste rajouté des espaces en 9 par 13. Ici, là, j'ai utilisé le grand photo, le grand papier en entier. La pochette, des espaces 10 par 15. Voilà, ils pourront les regarder, les mettre dans n'importe quel sens. Voilà, cet album, rien de compliqué, vraiment. Là, j'ai changé parce que c'était juste une pochette toute simple. Donc, je l'ai un peu customisé. Donc, on a déjà, on ouvre ici, comme ça. Là, il y a des flippettes. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc là, par contre, j'ai mis les espaces. 10, 15, 9, 13. Ça s'ouvre encore ici. Là, on n'a rien. On a juste une pochette et un espace, bien sûr. Il faut glisser les photos comme ça directement dedans. Et il y avait ce petit signet qui est en rapport, donc le petit éléphant que je remets dedans. Voilà. Ensuite, le 5e et 6e mois. Là, j'ai voulu faire un effet tapisserie, vous savez, comme les murs de chambre peuvent être, voilà, avec 2 tapisseries différentes. J'ai fait une petite bordure avec une perfo. Comme ça, on a le 5 mois, toujours les paillettes. Ça se revient ici. Et vous voyez qu'entre chaque aussi, je ne vous ai pas montré, j'ai remis des papiers comme, voilà, dans le thème des papiers qu'il y a entre les 2 pages. Voilà, j'ai voulu faire ça pour cette fois parce que vous verrez après ce que j'ai fait. Donc ici, ça s'ouvre simplement comme ça. Vous pouvez voir déjà que ça bouge. Ça, pareil, je l'avais fait, je ne sais plus si ça vient de cet album ou dans mon album Pop-Up. L'album Pop-Up d'automne de chez Action, j'avais fait cette partie-là. Donc là, très simple. Voilà, pareil, on peut les regarder dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, rien de folichon, vraiment, c'est très simple. Et ici, c'est 2 pochettes. Donc, vous voyez, hop, c'est comme ceci, une pochette. Donc là, c'est juste un passant, vous voyez. Et là, elle est au fond. Donc là, j'ai découpé mon papier de façon à avoir cette petite étiquette. Ça vient du papier design, vous voyez, ça donne un peu de volume. Donc là, on a des espaces en 10 par 15 que j'ai mis au fond. Les autres, ici. Ensuite, pour la suite, le 7 et 8e mois. Et vous voyez, c'est ça que j'ai fait là. J'ai fait l'image qui se continue. Donc c'est pour ça que sur les autres, j'ai voulu une unité et remettre des papiers qui correspondaient. Donc là, c'est ce que j'appelle des pages jumelles. Sur l'extérieur, ça se ressemble. À l'intérieur, j'ai pas fait la même chose, mais on a les mêmes rabats sur le dessus. Donc là, photo. Là, il y a une pochette où j'avais une chute, donc j'ai rajouté ici. Là, on a un livret, simplement, voilà, ils peuvent mettre les photos dans le sens qu'ils veulent. Et pour la deuxième, donc vous voyez, ça ressemble, photo, et à l'intérieur, un petit passant où on met des photos 10 par 15. Bien sûr, ils peuvent en rajouter, hein, il y a de la marge. Et ensuite, on passe au 9 et 11e mois. Là, j'ai voulu, vous voyez, c'est un peu similaire aussi, hein, ça a le même esprit des 2 côtés. Et là, c'est juste un passant ceinture, comme ça. Ça aussi, hein, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment pour cacher la délimitation à chaque fois. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors là, vraiment, c'est juste pour les photos. Ça s'ouvre, hop, comme ça. Donc la photo aussi, hein, et comme ça. Voilà, donc c'est un accordéon et c'est pivotant. Encore une fois, les 2 sont pivotants. Je ne pouvais pas le faire partout. Je l'ai fait à la plupart des endroits. Mais c'est pas partout. Mais bon, on fait comme on peut aussi parfois. Et ici, on a le même principe pour le 10e mois. Et là, c'est une cascade interactive pivotante. Ouais, tout ça à la fois. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Elle s'ouvre bien jusqu'au bout. Et elle tourne aussi. Bon, ça, j'ai eu quelques soucis à la réaliser parce que mon cerveau ne voulait pas comprendre, mais au bout d'un moment, il a compris. Et voilà, on a la cascade interactive qui pivote dans tous les sens. Ça, je suis vraiment contente d'avoir réussi parce que je pense que ça va leur faciliter la vie aux futurs parents. On a déjà assez à faire, alors s'occuper d'un album photo en plus, hein, ça sera bien comme ça. Ensuite, on continue et on va terminer avec le 11 et 12e mois. Vous voyez ici, rien de folichon. Vraiment pour des papiers qui étaient
quand même avec des illustrations trop chargées à mon goût, mais j'aimais tellement ces coloris neutres très 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 jolis. Donc là, vous voyez, rien de folichon, des papiers, pareil, même esprit, mais pas la même chose, esprit un peu enveloppe. Et ici, on ouvre encore, voilà, 10 par 15. On ouvre ici, photo, et là, un petit, vous voyez, c'est arrondi, c'est juste un gros stop. Et ici, j'avais plus de papier, j'ai pris toutes mes chutes, j'ai collé l'une à côté de l'autre et j'ai fait tant bien que mal. Et pareil, photo 10 par 15. Et ensuite, ici, j'aime bien faire ça. J'aime bien dans les albums bébés mettre des grosses pochettes pour qu'ils puissent y mettre. Donc là, c'est les 1 an, donc ils pourront mettre plein de photos de l'anniversaire, etc. Et puis, s'ils ont des souvenirs particuliers, je sais pas, une invitation ou même des souvenirs autres, le faire part, s'ils veulent stocker, etc. Voilà, ils pourront mettre dedans. Il y a 1 cm d'épaisseur ici. C'est un gros soufflet. Vous voyez, et là j'ai mis simplement des chutes qui me restaient, je vais y arriver. Voilà, les chutes ici, c'était l'image où il y avait les gros cochons moches qui mangeaient. Oh, ils me font peur. Et un espace en 10 par 15, voilà, rien de folichon, mais vraiment ils pourront stocker les photos et des souvenirs aussi. Et pour info, la petite laine qu'il y a à chaque fois ici, c'est celle-là. Voilà, la Shiny Yarn, elle vient de chez Action, hein. Elle est trop jolie. Elle est un peu, elle est irisée et elle se dédouble pas, franchement ça se barre pas. Elle est vraiment super. Donc voilà pour cette petite présentation d'album, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des petites idées et surtout je vous dis un bon scrap, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.